Donc ensuite, on va voir la distorsion sous un effort, plutôt là c'est vertical, là c'est la distorsion sous un effort horizontal, c'est bon. Donc Ouais. à ce niveau-là, donc tout simplement, on la note, c'est epsilon q qui est égal à Vx sur Tq qui est égal à Fx sur G fois AB. Donc G sur G fois AB. C'est bon. Donc c'est Ouais. ça en fait l'expression parce qu'on sait bien que le fx, la relation entre fx et vx, c'est que vous avez GAB sur TQ fois Vx. C'est ça en fait la rigidité de l'appareil d'appui. Vous vous rappelez? Ouais. Ouais. Donc ça, c'est multiplié. Donc c'est pour ça le TQ il est en fait il se simplifié lorsqu'on passe avec Fx. C'est bon? C'est bon. Donc là on a l'expression de la distorsion sous un effort horizontal. Donc euh, dans une combinaison, si vous avez un effort Fz et un effort Fx, ce que vous allez faire, c'est de calculer déjà le Vx par l'expression bien sûr Fx fois Tq divisé par GAB, ou bien vous pouvez directement récupérer ce déplacement à partir de votre modèle. Donc ça va vous donner Vx et en fait ensuite vous calculez epsilon, epsilon q avec l'expression Vx sur Tq, mais également ce Vx, ça va vous servir pour calculer epsilon c, ok? Parce qu'en Oui. fait, le Vx intervient au niveau du calcul de AR. Oui. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Très bien. Donc, une fois qu'on calcule, donc là, par contre ici, la valeur de G, c'est pas la valeur conventionnelle, ok? Mais c'est plutôt, c'est une valeur qui dépend de la nature de la charge considérée. Donc le module G est prise égale à 0,9 pour les charges statiques et 1,8 pour les charges dynamiques. C'est bon? Oui. Oui. Donc ici c'est le G, c'est un module qui dépend de la nature de la charge. Par contre au niveau des actions verticales, elle est précisée que G, c'est la valeur conventionnelle. Donc si vous voulez dans la distorsion sous un effort vertical, vous aurez deux choses. Donc vous aurez 1,5 sur G fois R, bien sûr sur Fz sur plutôt ici sur S et ici sur AR. Donc ici, vous avez le G qui est égal à 0,9, mais il ne faut pas oublier que dans AR, il y a le Vx. Et le Vx, c'est G soit est égal à 0,9 ou 1,8. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Vous n'êtes pas perdu, hein? Yak, Non, j'espère. non, non, bien. Ok, beaucoup de calculs. Voilà, il y a beaucoup de calculs dans les appareils d'appui, donc il y a surtout beaucoup de modules. C'est ça, donc il y a des modules, Ouais. il faut faire attention à cette histoire de concomitance. L'essentiel, c'est qu'il faut raisonner par combinaison. C'est bon. Et il Ouais. faut Ouais. faire attention au niveau du calcul de epsilon q, on ne travaille pas avec l'effort combiné, hein. C'est bon. On travaille par l'effort max, oui. Non, on ne travaille pas avec l'effort combiné. Ça veut dire quoi? Dans Fz, je vous ai dit que ça va être 1,35 BC, G plus 1,6 fois BC. C'est bon. Ça, c'est pour Oui. l'effort Fz que vous allez injecter dans la formule du calcul de la distorsion epsilon c. C'est bon. Oui. Par contre, lorsque vous calculez la distorsion sous un effort horizontal, vous allez séparer. C'est-à-dire vous allez calculer epsilon q de 1,35 G. C'est bon. Mhm. Vous allez calculer le epsilon q de 1,6 BC parce que en fait, dans cette expression, vous aurez un module G statique et ici vous aurez un module G dynamique. C'est bon. Oui.
Donc, après, vous sommez les deux. Pour déterminer epsilon Q d'IL 1,35G plus 1,6 fois BC, on somme les deux. Donc, c'est-à-dire on fait la superposition. Donc, G ici et BC. C'est bon? تمام. Par contre, dans... شو هاد القضية في هاد لا كومبينيزون ماشي توجور ان 35 جي بلس ان 6 بس تنديرو شو لي كومبينيزون. Oui, bien sûr. Donc là, je donne l'exemple je donne l'exemple avec le BC. Mais ça va être pour toutes les combinaisons. Pour chaque combinaison, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, Bien sûr, mais attention, par exemple, lorsqu'on va travailler sur Excel, c'est on va programmer d'une manière, bien sûr, d'une manière plus intelligente. On va dans un premier temps, par exemple, constituer un tableau, dans lequel Oui. on va introduire les données de calcul. C'est-à-dire ici, on a dit FZ, Fx, Ry, c'est-à-dire la rotation, bien là c'est Fy si vous voulez, si on a un effort dans le sens transversal. Et ensuite, il y a les combinaisons d'actions unitaires. C'est bon? Plutôt, mais c'est les combinaisons d'actions unitaires, mais c'est plutôt, par exemple, les combinaisons et les actions unitaires. G-min, BC et A. Ok. Ensuite, oui. on va créer des combinaisons. Bon, on va créer le tableau des combinaisons dans laquelle on va préciser, par exemple, les différentes combinaisons. Par exemple, là, vous aurez, par exemple, la combinaison 1. Vous précisez les coefficients de chaque cas de charge. Donc, par exemple, vous précisez pour G-min, vous précisez pour G-max, vous précisez pour BC, vous précisez pour A de N. Donc, par exemple, la première combinaison, ça va correspondre à G-min, donc G-max 0, BC par exemple, et 0 ici. La deuxième combinaison, ça va correspondre ici, par exemple, 1, 0, 0, 1. Ok. La troisième combinaison, 0, 1, 35, 1, 0. Vous considérez toutes les combinaisons nécessaires, possibles. Vous savez par exemple que le BC, soit il prend sa valeur, je dirais sa valeur surtout, sa valeur maximale, ou bien sa valeur minimale. C'est bon? Oui. Donc, il vous fait toutes les combinaisons, mais vous allez le faire d'une manière, sur Excel, de manière matricielle. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que si vous cherchez par exemple l'effort FZ de la première combinaison, donc là, vous avez la colonne FZ que vous allez multiplier par cette ligne. Ok. Donc vous allez prendre le FZ, le vecteur FZ, et vous allez le multiplier par la première ligne, l'effet 1, 0, 1, 0, et ça va vous donner bien sûr l'effort combiné FZ. C'est bon pour la première combinaison. Ensuite, pour la distorsion, il faut avoir déjà calculé la valeur de la distorsion. Et ensuite, vous combinez les distorsions. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça veut dire qu'il faut vraiment, pour optimiser les étapes de calcul, il faut organiser, il faut très bien organiser les données. Que ce soit les valeurs de combinaison, que ce soit les calculs préliminaires à faire, surtout le calcul des distorsions vis-à-vis des efforts horizontaux et les déplacements ou bien les Vx. Et ensuite, vous commencez à faire les calculs pour les différentes combinaisons. Mais il faut savoir que l'opération de calcul à faire, c'est une opération unique. Ça veut dire que la distorsion, il a la même expression. C'est que toujours vous avez la même expression dans la distorsion. Donc ça ne change pas. C'est bon? C'est bon. Vous n'êtes pas perdu. J'insiste à ce que il faut structurer les données la tête d'Yelko. Ok? C'est très important. Parce que là, l'application numérique, c'est en général sur Excel que vous devez faire ça. Il faut éviter de faire ça sur, en fait,
يعني sur papier, peut-être le faire pour une combinaison, mais c'est surtout sur un fichier Excel que vous allez programmer les différentes formules.